C'est une eau qui va faciliter l'augmentation de ses propres antioxydants sans prendre de compléments alimentaires. Donc ça veut dire bien que lorsqu'on boit une eau alcaline, ça peut provoquer des désordres biologiques au niveau de l'organisme. Parce que l'eau Kangen, Oui. on dit qu'il ne faut pas en consommer trop de quantité, à part si tu as vraiment une problématique. Et là, d'un seul coup, en buvant de l'eau minérale, on se remplit de magnésium. Non, ça fatigue les reins. Donc si les gens veulent boire ce genre de minéraux, c'est inquiétant. On ne peut pas éliminer l'excès d'acidité si on ne booste pas les mitochondries. Depuis plusieurs années, elle fait parler d'elle dans le monde de la longévité, des athlètes de haut niveau et même dans certaines cliniques japonaises qui sont spécialisées dans l'anti-âge. Mais est-ce que cette eau peut vraiment nous aider à mieux vieillir, à régénérer notre peau, notre cerveau, notre foie? Est-ce que c'est juste un effet de mode? Aujourd'hui, on va en découvrir plus sur cette eau-là. Bienvenue Yves. Bonjour Gwénoline. Pour commencer, qu'est-ce que l'eau hydrogénée exactement? Alors l'eau hydrogénée, c'est une eau qui a des propriétés antioxydantes, qui permet surtout de booster les mitochondries. Alors l'hydrogène, l'hydrogène moléculaire, c'est une petite particule, la plus petite qui existe. C'est un gaz en fait, un gaz qu'il y a dans l'eau, qu'on a dans le corps. Là où il y a de l'eau, il y a de l'hydrogène. C'est une molécule qui va agir sur les mitochondries. Ça va faciliter les échanges métaboliques. Et en même temps, ça va permettre de booster l'énergie cellulaire. Ça, c'est très, très important. Ça, c'est la première propriété de l'hydrogène moléculaire. La deuxième, c'est que ça va permettre d'augmenter le taux d'antioxydants dans le corps. Ça, c'est extrêmement important, tel que le glutathion. Dans le fait de boire une eau qui est riche en hydrogène moléculaire, c'est une eau qui va faciliter l'augmentation de ses propres antioxydants sans prendre de compléments alimentaires. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et en même temps, ça va aussi agir sur la signalisation cellulaire, c'est-à-dire permettre de, on va dire avec des mots plus simples, de transmettre des communications entre les cellules. En fait, c'est le système, le processus qui permet aux cellules de se communiquer entre elles. Et donc, ça permet... Ça, c'est important parce que si ta cellule ne communique pas avec l'autre, en fait, dans cette zone-là, il va y avoir du désordre, il y a des choses qui ne vont pas être faites, donc on va être plus fragile. Ça, c'est hyper important que nos cellules, elles communiquent bien toutes entre elles. Tout à fait. Et l'eau, ce qui est extraordinaire lorsqu'elle est déjà pure, parce qu'on peut hydrogéner l'eau dans une eau qui n'est pas même bonne à la consommation. Attention, c'est deux choses différentes. C'est pour ça qu'on va parler aussi de la purification de l'eau, qui est extrêmement importante. Et donc, lorsque on boit de l'eau, parce qu'on ne peut pas faire autrement que boire au quotidien, on n'a pas l'impression de boire un médicament. Voilà, c'est une eau parce qu'on a soif, on a besoin de s'hydrater. Et quand on sait que cette eau, elle apporte ces trois éléments essentiels à l'organisme, booster les mitochondries, donc ça facilite les échanges métaboliques, et quand l'échange se fait bien, automatiquement le corps se porte mieux. Il y a même un site sur l'hydrogène moléculaire, le lien il est sur le site, sur mon site, qui permet aussi de voir qu'il y a plus de 700 publications scientifiques sur l'hydrogène moléculaire. C'est pas des paroles en l'air, ce que je dis. Voilà, c'est vraiment donc prouvé comme quoi vraiment ça a une action là-dessus. Et en même temps, donc c'est un produit anti-vieillissement. Ça ne veut pas dire qu'on vit jamais, mais c'est-à-dire qu'on vit dans de meilleures conditions. Et donc, lorsque tous ces trois points fonctionnent bien, à la fois donc booster, à la fois augmenter les antioxydants, à la fois que les cellules se communiquent bien entre elles, c'est déjà extraordinaire, quoi. Voilà. Donc, on apporte avec l'hydrogène moléculaire, et je dis bien l'hydrogène moléculaire, parce que là aussi, on peut parler après plus précisément, parce qu'il y a aussi des ions d'hydrogène et l'hydrogène moléculaire. Oui, les ioniseurs, ce qu'on trouve souvent, on nous le vend pour de l'eau hydrogénée, mais en fait, c'est des ioniseurs. Mais ça, on va en parler après. Alors c'est aussi de l'hydrogène, mais le processus pour le produire est totalement différent. Vu qu'on en parle, je peux expliquer la différence entre un ioniseur d'eau et les appareils que je développe. Déjà, moi, c'est pas un ioniseur d'eau. Alors, un ioniseur d'eau, c'est très simple. Un ioniseur d'eau, j'en ai vendu pendant des années, donc je connais très bien le sujet. C'est un moyen de produire de l'hydrogène, mais par électrolyse, c'est-à-dire par séparation de particules minérales. Donc, ça va produire en fait des ions d'hydrogène et des ions hydroxyle, on appelle ça, et ce sont des sels métalliques, et plus on augmente ce nombre de ions, ça crée des problèmes parce que ça va déjà monter en pH,
Et le pH de l'eau, lorsqu'on boit de l'eau qui est fortement alcaline, ça peut poser problème, hein. Je le sais parce que il y a des personnes qui, par exemple, qui mangent très sainement, qui sont très bien. Lorsqu'elles commencent à boire de l'eau alcaline, elles ne le supportent pas, elles sont obligées de descendre en pH. Et lorsqu'on descend en pH, eh bien, il n'y a pratiquement plus de production d'hydrogène. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc, d'autre part, le corps, pour qu'il soit en bonne santé, il faut qu'il boive une eau qui est neutre en pH, ni acide, ni alcaline. Et lorsqu'on boit une eau comme ça, eh bien, le corps va automatiquement mieux se porter. Parce que, je prends l'exemple très simple, l'estomac, il est acide. Elle a besoin de cette acidité pour dissoudre les aliments lorsqu'on mange. Si on change, on modifie le terrain acide de l'estomac, alors dans un premier temps, ça va être bien de boire de l'eau alcaline, de l'eau qui est fortement alcaline. Quelqu'un qui a un corps très acide, s'il boit pendant quelque temps de l'eau fortement alcaline, ça peut l'aider. Mais quelqu'un qui est en bonne santé, qui commence à boire une eau tout le temps à ce niveau-là, ça peut petit à petit provoquer des problèmes de pH dans son corps, et ça peut être dangereux. Tandis que lorsqu'on boit une... Excuse-moi, mais quels sont les symptômes, entre guillemets, d'une personne qui aurait bu de l'eau trop alcaline? Qu'est-ce que ça pourrait provoquer? Alors, moi, je n'ai pas de gens qui ont des symptômes à ce niveau-là. J'ai des gens qui, par exemple, lorsqu'ils buvaient une eau trop alcaline et qui prenaient des médicaments, ils avaient un effet un peu plus, ils peuvent avoir des effets secondaires par rapport aux médicaments. Donc, ils étaient obligés de boire une eau neutre quand ils prenaient les médicaments. Voilà. Donc, ça veut dire bien que lorsqu'on boit une eau alcaline, ça peut provoquer des désordres biologiques au niveau de l'organisme. Mais est-ce que ça peut provoquer de la fatigue ou des difficultés de sommeil, des choses comme ça? Je ne sais rien au niveau des symptômes, je vais être honnête avec toi, j'en sais rien. Une chose est sûre, c'est que le corps, il est constitué de différents organes et chaque organe a son propre pH. Et il ne faut pas le déséquilibrer. Parce que l'eau Kangen, oui. On dit qu'il ne faut pas en consommer trop de quantité, à part si tu as vraiment une problématique. Non, le problème de l'eau Kangen, enfin l'eau Kangen, ce n'est pas un problème en lui-même, l'appareil, il peut être très intéressant pour ceux qui ont certains problèmes de santé, qui ont besoin d'éliminer une certaine excès, on va dire, d'acidité dans le corps, peut-être si en buvant une eau, parce qu'il y a des études qui ont été faites, hein, mais bon, ils ne buvaient pas 1 litre d'eau par jour, hein, les études c'était 5 litres d'eau dans la journée, et ça pouvait effectivement arriver à éliminer certains problèmes d'acidité. Mais le problème, c'est que l'eau alcaline, on ne peut pas la produire dans tous les appartements, dans toutes les habitations en France. J'ai eu le problème. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce qu'il y a marqué sur le ioniseur d'eau que ça monte 9 en pH qu'il y a 9 en pH en sortie d'eau. Moi, j'ai eu le problème, dans certaines régions, on ne peut pas monter en alcalinité. C'est-à-dire que les gens, ils achètent des ioniseurs d'eau, ils croient qu'ils ont un pH à 9, et en réalité, quand je viens tester le pH, il est tout juste à 8. Et à 8, on ne peut pas produire une eau véritablement antioxydante et hydrogénante. Pour produire de l'hydrogène moléculaire, avec un ioniseur d'eau, il faut monter en pH au minimum à 9,5 en pH. Et pour ce faire, il faut que l'eau soit fortement minéralisée. Si l'eau n'est pas fortement minéralisée, on ne peut pas produire de l'hydrogène. Et il y a des eaux en France qui ne sont pas fortement minéralisées. Par exemple, à Bourg-Madame, côté frontière espagnole, l'eau, elle est autour de presque comme un osmoseur, hein, au niveau du 50 mg à même pas 100 mg par litre. On met un ioniseur d'eau là-dedans, on n'obtiendra jamais une augmentation du pH, même si sur l'écran il y a marqué 9, en réalité, ce qui sort de l'eau, ça sera toujours 7 ou 8. Dans les Alpes, pareil, l'eau n'est pas fortement minéralisée. En Afrique, j'ai eu des clients qui ont acheté un ioniseur d'eau, on ne peut pas la monter en pH. Ça veut dire qu'on achète un appareil qui déjà a un dysfonctionnement à ce niveau-là. Après, l'autre problème qui se pose, c'est que
Mais tu parles de quoi? Tu parles des appareils Kangen ou de d'autres? Non, tous les uniseurs d'eau, pas Kangen spécialement. Kangen, on va dire, on peut dire par rapport à ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont une qualité, on va dire, des composants. Mais après, le fonctionnement reste pareil, que ce soit Kangen ou n'importe quel ioniseur d'eau, on obtiendra les mêmes résultats. Pour ceux qui n'y croient pas, ils ont qu'à m'inviter. Et puis, on fait une démonstration de leur appareil avec l'appareil que je vends et on voit la différence. Le mien produit de l'hydrogène sans modifier le pH et dans de l'eau pure. Très important. Tandis que, alors c'est pas un ioniseur. Quand tu dis dans de l'eau pure, ça veut dire que ton appareil, il filtre et il produit de l'eau hydrogénée aussi. Eh oui, sans séparation de minéraux, vu qu'il n'y a pas grand-chose en minéraux. Ça va produire, on va dire, des bulles d'hydrogène. On les voit, les petites bulles dans mes appareils, on peut les voir, c'est l'appareil sur évier, on voit les petites bulles. Et même sous évier, bon, il faut ouvrir, mais on le voit, moi je le vois, on peut le voir, je peux le montrer au client dans tous les cas. Et ces bulles, ça va saturer l'eau en hydrogène, et donc ça ne va pas produire des sels métalliques dans l'eau pour produire de l'hydrogène. Les ioniseurs d'eau produisent des sels métalliques pour produire de l'hydrogène. C'est-à-dire qu'on ne peut pas purifier finement l'eau pour produire de l'hydrogène. Et moi, je rencontrais ce problème parce que justement, avant de vendre des ioniseurs d'eau, je vendais des osmoseurs. Pendant quelques années, je vendais que des osmoseurs, ils n'étaient ni vitalisés ni rien du tout. À l'époque, je n'avais pas cette notion de vitalisation que j'ai aujourd'hui. Et je vendais bien, j'avais de bons résultats au niveau goût de l'eau. Et donc après, je suis passé au ioniseur d'eau qui a une action un peu plus thérapeutique. Seulement, le goût de l'eau ne me convenait pas parce que l'eau minéralisée fortement, c'était quelque chose qui ne me convenait pas. Et je voulais associer justement au ioniseur d'eau un système de purification qui permettait de bien filtrer les fines molécules chimiques, médicamenteuses, le calcaire, etc. Quand je faisais une conférence pour les ioniseurs d'eau, on me posait souvent la question, est-ce que votre appareil filtre le calcaire? Parce qu'on a des problèmes de calcaire, surtout dans la région, dans le sud où j'habite, même dans toute la France, souvent il y a du calcaire. Et à chaque fois, je répondais non, parce qu'on ne pouvait pas. Voilà. Et donc, le problème des ioniseurs d'eau, c'est que justement, si l'eau n'est pas fortement minéralisée, eh bien, on ne peut pas produire d'hydrogène. Donc, on ne peut pas produire, on va dire, une eau, entre parenthèses, de santé. Après, il y a un autre problème technique, c'est que le fait que ça produit ces sels métalliques, ben, il y a des fixations de ces particules ioniques qui vont directement dans les électrodes et ça finit par créer une couche de particules sur ces électrodes. Donc, ce qui fait que si on ne nettoie pas régulièrement, ben, l'eau après, lorsqu'elle traverse les électrodes, eh bien, ça touche ces plaques qui se forment et ça ne crée aucune ionisation. Et je sais qu'il y a des clients qui nettoient jamais. Donc, on vend des appareils, on ne peut pas être derrière les clients, et puis pour les nettoyer, il faut acheter un système tous les mois. Et donc, moi, j'ai eu même des problèmes où les gens ne le faisaient pas, et ça m'a même explosé la chambre d'électrolyse, tellement qu'il y avait du calcaire qui se formait. Aujourd'hui, ça fait maintenant 5-6 ans que je commercialise cette nouvelle technologie d'hydrogénation dans de l'eau pure où il n'y a pas de calcaire, et c'est moi qui fais l'entretien. Donc, je connais bien le sujet. Et quand je vais chez les gens et que je regarde, jamais j'ai des problèmes de calcaire. Quand il y a un problème de calcaire, c'est parce qu'il y a un problème technique. La filtration ne se fait pas correctement, il y a une panne quelque part. Mais si l'appareil est bien entretenu, qu'il n'y a pas de panne, jamais je rencontre un problème de calcaire. Il n'y a pas besoin de nettoyer. Tout le long de l'année, au bout d'un an, ce que je peux annoncer dedans. Ouais. Juste pour savoir comment l'hydrogène moléculaire va agir dans le corps, parce qu'on connaît les bienfaits, mais concrètement, ça fonctionne comment? L'hydrogène moléculaire, c'est une molécule tellement fine qu'elle traverse tout. Là, une vidéo a été faite, tu pourras donc mettre le lien sous la vidéo, c'est l'expérience de la tomate. Pourquoi la tomate? Parce que la tomate, c'est elle a la pelure tellement épaisse que même l'eau ne la traverse pas quand on lave la tomate. Et l'expérience est flagrante. Quand je mets une tomate dans de l'eau qui est riche en hydrogène, quelques minutes après, on coupe la tomate et on constate que l'hydrogène a traversé la peau. Aujourd'hui, les études qui confirment, les études cliniques, les publications scientifiques, publient vraiment des preuves comme quoi l'hydrogène traverse les parois lipidiques, même des neurones.
Oui, c'est ça. Donc, il y a des effets sur le cerveau, l'inflammation, la digestion, voilà, Alors, on a dit l'anti-âge, mais ça va jusqu'au cerveau, quoi. tout à fait. Alors, il faut savoir, voilà, sans rentrer dans des pathologies, hein, on n'est pas là pour définir que tel produit va agir sur telle ou telle maladie. Mais c'est toujours pareil, quand un corps fonctionne mieux, il va mieux agir pour lutter contre les problèmes de santé. Aujourd'hui, on sait que le centre de notre cellule est constitué d'une énergie vitale qui s'appelle les mitochondries. Hein, voilà. Ces mitochondries, c'est une centrale énergétique. Et quand elle est étouffée, elle ne fonctionne pas correctement. S'il n'y a pas d'énergie, si on n'a pas d'énergie, on ne peut pas avancer, quoi. Ouais. Donc, quand on mange et quand ensuite on élimine tout ce qu'on mange, il y a un processus de transformation, ça passe par l'estomac, ici et là, et ça prend quelques heures avant de tout digérer. Il y a un processus, mais s'il n'y a pas d'énergie dans les cellules pour que ce processus se fasse correctement, les personnes vont avoir des problèmes d'assimilation, d'élimination, et ça va provoquer des tas de problèmes, etc. etc. Donc, il faut de l'énergie. Cette énergie, on la trouve là, dans le sujet de l'eau, bien sûr, ce n'est pas que l'eau. Quoique l'eau, c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, on est constitué, on dit en poids, on est constitué à 70% d'eau à peu près. Quelqu'un qui pèse 100 kilos, en masse, allez, 70 kilos, pour parler simple. Mais en réalité, en volume, en quantité moléculaire d'eau, on est constitué entre 96 et 97% d'eau. Et ce que s'occupent les médecins, les gens en particulier, ce sont les 3 ou 4% de nutrition qu'on a dans le corps. Et ils ne s'occupent pas de l'eau. Et des fois, ça me met, pas en pétard, parce que je ne suis pas en pétard, mais des fois, ça me fait bouillir parce que je présente l'eau pure et les gens, il faut qu'ils demandent, et les minéraux. Alors, bien sûr, les minéraux sont extrêmement importants, il en faut. Mais dans l'eau, ce n'est pas utile. Pourquoi? Parce que ce n'est pas assimilable. L'eau, en fait, l'eau, c'est une molécule qui, pour la formule simple, hein, la formule H2O, c'est-à-dire deux molécules d'hydrogène, une molécule d'oxygène. Et l'hydrogène, c'est la polarité positive et l'oxygène négative. Donc, quand on a une molécule qui est bipolaire, eh ben, ça devient un produit, un solvant. Donc, partout où va l'eau, va dissoudre en fait ce qu'il y a autour. Donc, c'est pour ça, avoir une eau extrêmement pure, c'est extrêmement difficile. Même en ayant des purificateurs à l'extrême, c'est toujours difficile d'avoir une eau extrêmement pure parce que dès qu'elle est dans un milieu, automatiquement, elle prend tout ce qu'il y a autour. C'est pour ça qu'on dit que l'hydrogène est un antioxydant intelligent. Finalement. Oui, parce que ça détruit uniquement les radicaux libres qui sont nuisibles. Et ça, c'est extraordinaire. Les plus toxiques, sans effet secondaire, parce qu'il va transformer en eau les produits toxiques. Donc, ça s'évacue sans fatiguer les reins. Ah, voilà. Et quand ça s'évacue, si on en prend trop, parce qu'il y a des gens qui disent oui, il ne faut pas trop en boire, c'est dangereux. Non, ce n'est pas dangereux du tout. L'eau hydrogénée, on peut en boire. De toute façon, j'ai entendu ça, mais c'est en rapport avec le pH, je pense, ce que tu disais au début. Voilà. Peut-être que boire. Moi, de toute façon, le pH, avec mon appareil, le problème ne se pose pas parce que le pH est neutre. Entre 7, 7,5, 8 grands maximum. C'est un pH qui pose aucun souci. Voilà. Et donc, l'eau, elle est pure. Et en même temps, elle est hydrogénée, mais fortement hydrogénée. Qu'un ioniseur d'eau ne peut pas. On appelle ça les ppb, parties par billion de particules. Je peux aller jusqu'à 1500 ppb parfois. Alors qu'un ioniseur d'eau, si ça va jusqu'à 700, c'est le grand maximum. Hein. C'est très rare que je suis arrivé plus. Donc, on peut... Et alors, tout le monde peut en boire, même les enfants, les femmes enceintes, les personnes qui sont sous traitement, tout le monde. C'est une molécule qui est reconnue par le corps. On est constitué de à peu près 60-63% d'hydrogène moléculaire. On en a partout. Dès qu'on prend un fruit, il y a de l'hydrogène à l'intérieur. Où il y a de l'eau, il y a l'hydrogène. Après, celle-ci, elle est enrichie, mais c'est des molécules d'hydrogène, ce n'est pas des ions d'hydrogène. Ça, c'est extrêmement important. Donc, on ne produit pas... C'est une molécule qui est beaucoup plus stable, même très stable, qu'un ion. Voilà. Et ça ne va pas fixer des particules
dans l'eau. C'est-à-dire que moi, j'ai les tests dans les vidéos. On peut regarder toutes mes vidéos. Je peux le faire aussi chez les gens, pour ceux qui n'y croient pas, parce que des fois, les gens croient que je peux trafiquer. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que je mesure la quantité des particules après la purification et après l'hydrogénation. Et il n'y a pas une augmentation des particules. Que quand je le fais sur certains appareils, même des fois des petites bouteilles, on appuie sur le bouton, ça crée de l'hydrogène, eh bien, il y a des particules qui augmentent. Et ça augmente et ça augmente. Donc moi, j'ai posé la question aux fabricants, c'est quoi ces particules? J'attends toujours les réponses. Donc, ce n'est pas normal que quand on met une eau pure, une eau osmosée, hein, alors quand je parle d'eau osmosée, ce n'est pas une eau qui est déminéralisée. Là aussi, il y a beaucoup de mensonges à ce sujet-là. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui croient que l'eau osmosée, c'est une eau déminéralisée, ce qui est faux. C'est une eau qui est faiblement minéralisée, mais pas déminéralisée. Déjà, les minéraux contenus dans de l'eau, qui sort du robinet, même des eaux en bouteille, hein, sont des minéraux qui viennent des roches. Donc là où baigne l'eau, comme c'est un produit solvateur, hein, l'eau, ça embarque. Donc si la région où l'eau elle baigne, c'est riche en calcium, en potassium, en magnésium, eh ben, on aura une richesse du magnésium, du potassium dans l'eau. Voilà. Mais si l'eau du robinet, surtout l'eau du robinet, on habite dans des régions, surtout au centre de la France, où on met des sels sur les routes pour dégivrer les routes. Ces sels vont dans les eaux et on peut les boire. C'est des minéraux. Donc, si les gens veulent boire ce genre de minéraux, c'est inquiétant. Et puis, il y a tellement de minéraux. Moi, je vends des compléments alimentaires. Pour trouver des molécules minérales qui sont vraiment biodisponibles, c'est des fois extrêmement difficile. Et la jungle, et là, d'un seul coup, en buvant de l'eau minérale, on se remplit de magnésium. Non, ça fatigue les reins. Ça fatigue les reins. Et plus on fatigue les reins, alors les gens qui sont en bonne santé, ils peuvent boire même du whisky, ils n'ont aucun problème. Après, quand on a des problèmes de santé, après, même une eau fortement minéralisée peut provoquer des problèmes rénaux. Ça, c'est important. Donc, les minéraux ne sont pas assimilables, très peu. Et puis, ce n'est pas le but de l'eau. Le but de l'eau, c'est de nettoyer le corps et d'apporter de l'énergie. Voilà, c'est ça. L'eau, en fait, elle a deux grandes fonctions. Hein. C'est d'hydrater et puis d'emporter les déchets, de nettoyer le corps. Tout à fait. Ouais. Et l'avantage de l'eau hydrogénée… Vas-y, oui. Excuse-moi, je te coupe. Non, vas-y. Et l'avantage de l'enrichir en hydrogène, ça va booster les mitochondries, donc faciliter les échanges métaboliques. Et tout ce que je viens de dire, augmentation du taux de glutation dans le corps, les antioxydants, de la communication entre les cellules. Alors bien sûr, si on boit un verre par jour, ça ne fera pas grand-chose. Mais si on boit régulièrement 1 à 2 litres d'eau par jour, on peut en prendre, hein, même un bébé, il n'y a aucun souci, quoi, surtout de l'eau pure. Justement, cette eau-là, l'eau hydrogène, est-ce qu'elle peut être utilisée? Est-ce que c'est intéressant de l'utiliser dans les boissons chaudes ou dans la cuisson, ou elle perd ses effets? Non, elle perd. Elle perd pas au niveau propriété, au niveau des propriétés de la purification de l'eau. C'est-à-dire que quand on boit, par exemple, un thé, alors moi j'ai un appareil, hein, pas l'appareil sous-évier, l'appareil sur-évier, c'est un appareil où on peut instantanément donc produire de l'eau chaude hydrogénée. Là, moi, le matin, bon, je l'ai chez moi, je prends un thé, j'ai de l'eau qui est hydrogénée avec du thé. Voilà. Après, voilà, donc quand on fait cuire ses œufs, ses pâtes, etc., l'hydrogène s'en va. Hein. Bon, j'ai testé, il n'y a pas, c'est pas un intérêt particulier. L'intérêt, c'est de boire, il vaut mieux boire son bouillon de légumes dans de l'eau qui est pure que dans de l'eau qui est remplie de pesticides, d'herbicides et de polluants. Hein, voilà. Donc, après, le but de l'eau hydrogénée, c'est de boire à une température ambiante. C'est l'idéal et sorti directement de l'appareil. Et là, on bénéficie d'une eau vraiment aux propriétés antioxydantes. Ça, c'est sûr. Donc, toi, tu disais qu'il fallait boire 1 litre, 1,5 litre, 2 litres. Enfin, l'eau hydrogène, il faut boire combien de verres par jour pour ressentir les effets? Alors, tout va dépendre de la personne. Quelqu'un qui mange sainement, c'est même pas une question de manger sainement,
Quelqu'un qui mange beaucoup de fruits et légumes dans la journée a moins besoin de boire d'eau que quelqu'un qui mange tous les jours du dur, du dur, des du sucre, des charcuteries, des piments, etc. Moi, je mange une pizza un peu pimentée, l'après-midi, je bois 3 litres, quoi. Après, ça va dépendre si on fait du sport ou pas. Ça va dépendre de son poids. C'est autour de 1 à 2 litres d'eau par jour. L'été, dans le sud de la France, si on boit 1 litre, moi, le litre, je le bois le matin avant d'aller même travailler. Ouais, je ne te parle pas de manière générale, l'eau, on sait tous plus ou moins combien il faut boire pour nous-mêmes. Je te parle par rapport à l'eau hydrogène pour commencer à voir les effets. Moi, je ne parle jamais d'effets. Hein. Les effets peuvent être immédiats. Hein. Moi, j'ai connu des gens, ils ont commencé à boire l'eau, ils ont senti, parce qu'après, c'est une question de perception de gens. Hein. L'eau, elle est très légère, elle est bonne. Donc, au début, souvent, on me dit, j'ai envie de boire. Souvent, il y a des gens qui me disent, c'est surprenant, c'est normal, on me téléphone, c'est normal, depuis que j'ai votre appareil, j'ai envie de boire. Je dis, bah, c'est bien, c'est qu'elle est bonne déjà. Voilà. Mais c'est vrai que ça le fait. Je ne peux pas donner une réponse à ça, mais c'est vrai que peut-être elle manquait d'eau, la personne, puis d'un seul coup, c'est vrai que une eau hydrogénée est beaucoup plus pénétrante. Hein. L'hydrogène pénètre mieux dans les cellules. Il y a le métabolisme qui se met peut-être en route plus facilement. Voilà, donc il y a tout un ensemble de choses voilà. Oui, et puis l'eau de qualité, et c'est différent qu'une eau de mauvaise qualité qui va pas faire le job. Donc, elle va pas hydrater. Donc, forcément, les cellules elles vont fonctionner moins bien. Oui. Ça va aller directement dans les urines. Ça va faire une eau très, très claire dans les urines. Donc, c'est très bizarre, en fait, de consommer une eau qui fait ça. Tout à fait. Alors, moi, j'ai connu dans le passé une dame, très rare, c'est une seule fois, j'ai rencontré cette dame. Ce symptôme qu'elle avait, c'est qu'elle ne supportait pas l'eau. C'est vrai qu'elle avait des problèmes de santé, des douleurs, etc. Parce que quand on ne boit pas, on a des problèmes, hein, automatiquement. Et c'est là où je vais répondre aussi à ta question, les symptômes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne boivent pas, et quand ils commencent à boire cette eau, ils la trouvent bonne, ils commencent à continuer à boire, et ils ont des résultats. Et donc, c'est parce qu'ils ne buvaient pas aussi. Ce n'est pas forcément l'eau, voilà. Oui. Ils ne buvaient pas. Et donc, cette dame, dès qu'elle buvait un verre d'eau, elle avait le ventre qui gonflait, elle ne supportait pas. Et à l'époque, je ne vendais même pas de l'eau hydrogénée, je vendais que des osmoseurs. Et les osmoseurs, ça filtre tellement bien que l'eau, elle était très fine, et elle a commencé à boire. Et rien que ça, eh ben, elle a eu des résultats déjà au niveau de la fatigue, des douleurs articulaires. Elle a commencé à boire. C'est la première fois de sa vie qu'elle buvait, quoi. Elle buvait toujours des eaux, en fait, qui étaient très chargées en minéralité, l'eau du robinet, les eaux en bouteille, etc. Alors, les eaux en bouteille, comme l'eau est solvateur, ça peut aussi bouffer les plastiques des bouteilles. Et on a aussi des particules de plastique qui viennent dans notre corps et provoquer ce qu'on appelle aussi des dégradations neurologiques. Hein. Ça a été démontré à la télévision, hein, ça peut provoquer la sclérose en plaques, etc. Oui, et perturbations hormonales. Et ce qui est très important, là, l'été arrive. Franchement, si vous pouviez éviter de boire de l'eau en bouteille en plastique et plutôt en verre, parce que les palettes d'eau sur les supermarchés et tout, elles restent à l'extérieur en plein soleil. Donc là, c'est dans les voitures, vous laissez vos bouteilles d'eau en plastique, mais là, c'est la catastrophe. Toutes les particules de plastique, là où vous êtes sur perturbation hormonale, tout ça, c'est pas bon du tout. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, c'est important de boire d'abord une eau qui est pure et ensuite, elle est hydrogénée. Et les appareils qui sont proposés sont des appareils qui ont fait leur preuve aujourd'hui. Hein. La technologie, elle avance aussi. Donc, en plus, avec le sujet qu'on évoquait la dernière fois sur la pollution électromagnétique, on a une prise qui permet d'empêcher la pollution de rentrer dans l'eau pour ceux qui veulent effectivement avoir cette prise, c'est un plus. Et prochainement, l'eau va être plus vitalisée. Donc, elle va avoir une information très intéressante au niveau de la vitalité supplémentaire. Alors voilà, donc moi, il faut savoir une chose, c'est que les appareils… Juste, tu as 2 systèmes. Tu as le système qu'on pose sur l'évier et tu as le système qu'on met sous l'évier. Et donc, tu as de l'eau filtrée et hydrogénée qui sort de l'évier. Et là, tu te déplaces pour poser cette eau-là. Voilà, donc c'est le meilleur des systèmes, c'est sous l'évier quand on peut le faire. C'est un peu plus cher, mais c'est le mieux. Pourquoi? Parce que c'est un appareil qui est évolutif. Donc, je peux le faire évoluer. Et moi, je garantis 5 ans les appareils avec évolution technique. Hein. Donc, je suis sûr de moi. Hein, voilà. Donc, alors, quand je parle d'évolution technique, c'est-à-dire que s'il y a une transformation technique dans l'appareil, l'appareil sera
mise à niveau sans que la personne paye quoi que ce soit. Si ce sont des options techniques, voilà, telles que l'information de l'eau, la pollution électromagnétique, tout ça, ça c'est encore autre chose. Voilà, ça c'est plus une évolution technique, c'est on va dire un complément qui se rajoute. Mais concernant l'évolution technique, je prends un exemple très simple. Il y a un hydrogénateur et un purificateur séparés. Avant de faire celui qui est sur mon site, je faisais un purificateur où il ne me convenait pas à 100%, mais j'avais démarré avec celui-ci et je l'ai vendu comme ça. Il était assez large, il prenait de la place. Et après, j'ai évolué dans le temps et j'ai trouvé un système qui va très bien, qui permet de le rendre plus petit et qui filtre de la même façon. Et j'ai échangé tous les appareils gratuitement. Ah, voilà. C'est-à-dire que tu t'es déplacé chez les gens gratuitement? Oui, au moment de changer les filtres, j'ai changé l'appareil. Voilà. Ah, okay. Donc les gens, je le dis ouvertement publiquement, hein, mes clients ils peuvent témoigner. Hein. Bien sûr, je fais payer les filtres, hein, mais voilà. Donc c'est évolution technique. Je fais ça de façon propre parce que aujourd'hui, moi, je le dis aux gens et ça me permet aussi de parler librement parce que c'est vrai que si on vend un appareil et que tu sais que dans 6 mois il va changer ou va évoluer, moi ça me met mal à l'aise de le vendre aujourd'hui. C'est comme ça, j'ai comme ça. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui l'achète, il sait que dans 6 mois, s'il y a une évolution, il va bénéficier de cette évolution. Même s'il y a une augmentation du prix par rapport à l'évolution, bon, ben, il aura bénéficié du prix actuel, parce que je pense que tôt ou tard, je vais finir par augmenter. Hein, voilà, c'est comme ça. Et donc l'évolution se fait techniquement. Voilà, donc ça permet en même temps d'uniformiser les appareils, de rendre une satisfaction au niveau des clients, de faire du bouche-oreille. Mais ça, je peux le faire que sous l'appareil sous évier. L'appareil sur évier, je ne peux pas dire évolution technique, on ne peut pas le faire évoluer. Il est tout en 1, il est tout en bloc, il est bien. Il est bien pour quelqu'un qui est tout seul dans son coin, pour un cabinet médical, etc. J'ai des gens qui sont très contents. Alors, attends, parce que là, tu es beaucoup dans la technique. L'eau hydrogénée, elle reste combien de temps? Combien de temps tu peux la conserver une fois que tu as fait couler l'eau dans un récipient? Elle se conserve très peu de temps, hein, on va dire quelques heures, des fois une journée entière, ça va dépendre de la chaleur, de la pression atmosphérique de l'air. Elle est en moyenne, les 2 premières heures, elle conserve relativement bien. Après, elle perd. Alors moi, j'ai une bouteille qui coûte pas cher, 30 ou 40 euros, je ne sais plus combien je la vends. C'est une bouteille en céramique, enfin, elle est en inox à la base, mais elle est en céramique, elle est recouverte de céramique, bien bouchonnée, qui permet de conserver. Moi, je la prends souvent avec moi, enfin, pas souvent, à chaque fois, je la prends avec moi quand je voyage. Je remplis mes bouteilles d'eau avant de partir. Et je sais que toute la journée, l'eau, elle va se conserver avec un taux d'hydrogénation assez intéressant. Bien sûr, à force d'ouvrir et de boire, on diminue, mais elle peut se conserver toute la journée, je l'ai testé. Sauf si on commence à l'ouvrir, à chaque fois, on perd un petit peu, on perd, voilà. Mais ça reste quand même... Après, c'est une petite bouteille de 600 millilitres, hein, voilà. Après, si on la met au réfrigérateur parce qu'on aime l'eau fraîche, on aura la qualité de la purification, mais pas de l'hydrogénation. Oui, quand l'eau est filtrée, elle reste toujours filtrée, mais l'hydrogène peut s'en aller. Ouais. Tout à fait. La technique, j'en parle. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que ça permet aussi d'expliquer que l'appareil qui est présenté dans Fibiotech, à ma société, sont des appareils, il peut toujours être entretenu à longueur d'année. Tous les appareils d'osmose inverse, j'en connais pas, qui peuvent s'entretenir comme celui que je fais. Souvent, ce sont des appareils où le réservoir il est fermé. On ne peut jamais le nettoyer. J'en ai vendu de ces appareils, donc je connais bien le sujet. Et on ne sait jamais ce qu'il y a à l'intérieur. Alors aujourd'hui, l'appareil que je commercialise, c'est un appareil, bien sûr, la technologie, elle est un petit peu différente, mais elle permet de savoir ce qu'il y a. Moi, je prends un exemple simple. Récemment, il y a une cliente qui me téléphone, dit « Le goût de l'eau, j'ai l'impression qu'elle n'est pas comme d'habitude. » Bon, c'était vers la fin, il fallait que j'aille quand même changer les filtres. Hein. Donc, je me suis déplacé, j'ai ouvert le réservoir, j'ai tout nettoyé, j'ai mis de l'eau oxygénée à l'intérieur, j'ai tout nettoyé, j'ai changé les filtres, et tout est reparti à merveille. Et la personne, elle a pu constater ce qu'il y avait à l'intérieur du réservoir. Je suis transparent. On ne peut pas faire ça avec un autre osmoseur, avec le réservoir fermé. Alors après, il y a aussi des osmoseurs, c'est la mode aujourd'hui, avec à flux direct. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réservoir, où quand on ouvre le robinet, de suite, c'est de l'eau osmosée.
Après, c'est un petit peu technique ce que je vais expliquer. Je vais essayer de l'expliquer d'une façon très simple parce que c'est extrêmement important. Parce qu'on peut trouver ça à des prix même dérisoires aujourd'hui. Ce sont la filtration de l'eau osmosée se fait à travers, pour filtrer finement, se fait à travers une membrane qui va filtrer à 0,0001 micron. C'est-à-dire une goutte d'eau ne peut pas traverser la membrane si on n'exerce pas de la pression dessus. L'eau ne passe pas. Et quand on exerce de la pression, pour parler avec des mots simples, l'eau passe et le reste est rejeté. D'accord? Et rejeté où? Sous l'évier. Mais l'appareil exerce de la pression quand l'appareil est en route. C'est-à-dire quand l'eau commence à tourner. D'accord? Mais dès qu'on arrête le robinet, l'eau s'arrête. Et elle s'arrête aussi dans les filtres. Et si elle s'arrête au moment où il y a le rejet, c'est souvent le cas, eh bien, ce qui est en train d'être rejeté commence à se stabiliser sur la membrane. Oh là 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 là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les appareils à flux direct, comme il n'y a pas de réservoir, c'est des grosses membranes, déjà elles sont très chères, hein, ils le disent, voilà, ils sont très chers quand on les change, plus la membrane elle est volumineuse. Comment ça, t'as dit que c'était pas cher à l'achat? C'est cher à l'achat, pour mais après, les membranes elles sont chères. Hein. Enfin, quand je dis pas cher par rapport à mes appareils, on peut dire que voilà, on peut trouver, voilà. Mais le problème, c'est que dès qu'on ouvre l'eau du robinet, eh ben, l'eau qui sort, elle sort souvent, au début, ben, il y a toutes les particules. J'en ai un, je l'ai testé. Hein. Donc, tout ce que je dis, je peux le démontrer. Hein. Donc, au début, il sort des particules minérales. Il peut sortir un peu une eau qui n'est pas trop bonne au niveau du goût, surtout si elle a stagné pendant toute la journée. Une eau qui stagne, c'est un nid à bactéries. Voilà. Pour pas boire une eau, on va dire, trop fortement minéralisée, c'est pas le but quand on achète un osmoseur, il faut laisser couler l'eau pendant une petite minute pour évacuer, pour que le système commence à fonctionner, la pression s'exerce, pour que ça s'évacue, la membrane elle se nettoie naturellement. Dans les systèmes que je commercialise, il y a un réservoir. Alors on va me dire, il y a un réservoir, donc l'eau elle est stagnante, elle est morte, etc. Non, déjà elle est hydrogénée, donc elle n'est pas morte. Et puis, comme elle tourne toute la journée, il n'y a aucun problème. L'eau, elle est quand même régénérée. Mais comme la membrane, elle est plus petite, donc ça prend plus de temps pour remplir le réservoir. C'est pour ça qu'on met un réservoir. Sinon, on remplit un verre, il faut 2 minutes pour remplir un verre. Hein, voilà. Donc, c'est un peu compliqué. Mais avant que l'eau... Donc, quand on appuie sur le robinet et que l'eau sort directement du réservoir. Et dès le premier verre, on a un verre qui est pur. Pourquoi? Parce que dès qu'on arrête le robinet, la membrane, le réservoir, l'eau diminue, ça va déclencher le système de purification. Et avant que l'eau rentre dans le réservoir, il y a un système d'auto-nettoyage automatique qui fait que ça envoie un petit jet d'eau pour nettoyer la membrane avant que l'eau rentre dans le réservoir. Avant et après, alors dans le mien, c'est vraiment spécifique, je l'ai programmé. Donc ça, c'est une programmation de 15 secondes avant et après, surtout avant. Après, c'est moins parce qu'il y a aussi la pression qui s'exerce naturellement. Avant que l'eau rentre dans le réservoir, il y a un jet d'eau qui va nettoyer la membrane et petit à petit, hop, l'eau qui va rentrer dans le réservoir est pratiquement pure. Je dis pratiquement parce qu'il peut toujours avoir des petites particules. Hein. Voilà, je vais être honnête. Hein, voilà. Mais ça reste très minime. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que j'ai voulu vendre des osmoseurs à flux direct. J'en ai acheté, je me suis, excuse-moi du terme, planté à travers une cliente. Hein. J'ai vendu ça parce que je croyais que j'allais faire un super produit. Et j'ai rencontré des problèmes où les gens, après, ils buvaient de l'eau minéralisée. Elle n'était pas bonne au niveau du goût, quoi. Et donc là, je n'ai pas de souci. Alors, c'est sûr qu'il y a un réservoir, mais c'est un réservoir nettoyable. Et dans les prochains, même les gens pourront le nettoyer par eux-mêmes. Je suis en train de travailler le sujet. J'ai une question. Non, j'en ai plusieurs. Déjà, est-ce que ça consomme de l'électricité? Est-ce que que ce soit celui sur évier ou sous évier? Oui, un peu d'électricité, mais c'est rien, quoi. L'électricité se consomme uniquement lorsqu'on remplit un verre d'eau, quoi. Voilà. 1 litre, voilà. Pendant quelques minutes, ça va fonctionner. C'est rien. C'est pas ça qui va consommer de l'électricité, hein. Voilà. Et au niveau des filtres, ça se change tous les combien? En moyenne, tous les ans.
moyenne tous les ans. Moi, je change tous les filtres, même la membrane. Il y en a qui changent la membrane tous les 2 ou 3 ans. Moi, je change systématiquement parce que la membrane, c'est très important. On ne peut pas vendre une membrane sans la protéger par des préfiltrations. Et la préfiltration, il y a un filtre à sédiments qui va filtrer les grosses particules qui sont en suspension dans l'eau. Ça peut être la terre, la rouille, enfin, toutes les particules qui sont en suspension dans l'eau. Après, il y a du charbon actif. Le charbon actif, c'est quoi? Ça vient de la noix de coco qui est carbonisée. L'avantage, c'est que les charbons actifs, c'est constitué de petits pores qui fait que ça va filtrer les métaux lourds, les grosses particules, les pesticides, herbicides, etc., le chlore. Avant que ça atteint la membrane, l'eau, déjà, elle est très bonne. Voilà. Et c'est important que la membrane, il n'y ait pas de grosses particules à filtrer, parce que sinon, elle va s'encrasser rapidement, il faut la changer très rapidement. Et s'il y a du chlore qui commence à pénétrer la membrane peut s'abîmer, ça peut être un nid à bactéries. Donc, c'est extrêmement important que la préfiltration soit faite, et par sécurité, voilà, je fais un forfait, je change les membranes 1 fois par an, et je n'ai pas de souci particulier. D'accord. Et ça coûte combien, du coup, un filtre? Enfin, ça coûte combien de changer? Moi, c'est l'ensemble, la main-d'œuvre tout compris, c'est 150 € par an. D'accord. Mais du coup, on n'a pas donné le prix des appareils. Bon, il y a aussi, vous avez aussi un. Attends, je vais chercher le code promo. Oui, donc vous avez aussi un code promo, ça je ne l'ai pas dit. Donc vous avez moins 10%, ils ont moins 10% sur l'eau, hein, on est d'accord? Alors l'eau, c'est très important. J'ai un site internet, on n'achète pas les appareils directement sur internet, c'est exposé, il y a les prix exposés, tout ça. On me téléphone, je prends rendez-vous, je me déplace avant de s'engager, je fais une démonstration, je vois leur cuisine, je travaille comme ça, hein, voilà. Et donc les gens voient par eux-mêmes l'appareil, voir comment on peut l'installer, tout ça, et après ils s'engagent. Donc une fois que c'est installé, ils payent, pas avant. Voilà. Donc, alors attends, juste, il y a 2 appareils. L'appareil sur évier, tu ne te déplaces pas pour l'appareil sur évier? Je peux me déplacer parce que ça dépend sur qui je tombe. Voilà, si je tombe sur une femme qui est seule, elle ne sait pas se débrouiller, voilà, normal, je me déplace. Hein. Mais c'est rare que je me déplace pas. J'aime bien me déplacer, moi. J'aime bien me déplacer. En même temps, je fais du relationnel et c'est important d'expliquer. Et puis, ça demande quand même de la plomberie, quand même, l'appareil sur évier, quand même. Hein. Ça, il faut l'installer avec la tuyauterie sous l'évier. Hein. Donc, ça demande une petite installation qui est très rapide, on va dire une petite heure. Que l'installation sous évier, il faut compter 3-4 heures à peu près. Hein, voilà. Et puis en même temps, ça me permet de savoir que l'appareil fonctionne bien. Récemment, j'en ai vendu un. C'est une dame qui me l'a acheté par correspondance. Il y a ses enfants qui ont installé l'appareil. Ils m'ont téléphoné pour savoir comment on fait. Voilà. Mais c'est rare. Généralement, même là, je me déplace. Alors, je me déplace dans la France. Hein. La France, la Suisse, la Belgique, mais en général, c'est la France. Hein, voilà. D'accord. Alors, juste, est-ce qu'ils ont un code promo de 10%? Ah oui, il n'y a pas de problème. Hein. Je peux le donner. Alors, je donne le code. Tu peux le donner, oui, bien sûr. Qui est 95 1 FA. Je vous le mettrai en barre d'infos. Voilà. Et est-ce qu'on peut avoir les prix des 2 appareils différents? Oui, alors l'appareil sans la remise, hein, que c'est 2 590 € l'appareil sous évier, avec une garantie de 5 ans, une garantie de 30 jours de satisfaction ou non, je reprends l'appareil. Ça ne m'est jamais arrivé que quelqu'un m'a demandé de rembourser les 30 jours. Ça ne m'est jamais arrivé. Si un jour ça arrive, ça arrive, mais je garantis. Comme ça, je peux dormir tranquille. Hein, voilà. Et 5 ans, garantie 5 ans, évolutif technique aussi. Hein, voilà, évolution technique. Voilà. Avec une garantie de SAV non payante. Hein, sauf, bien sûr, les filtres, 1 fois par an, qui sont de 150 €. Et une garantie d'avoir un appareil hygiénique. Et il sera, dans les mois à venir, l'appareil va vraiment évoluer. Je peux te garantir que la concurrence... il faudra qu'il se lève tôt le matin. Hein. Ça, je ne le dis pas par orgueil. Hein. Je le dis parce que c'est vrai que je vais le concevoir. Je travaille le sujet. Voilà, donc ça sera à ma connaissance, ça sera le seul appareil qui sera purifié avec un purificateur sans... il n'y a que l'hydrogénateur hein, qui a un réservoir. Le purificateur, il n'y a pas de réservoir. Hein. Avec un système de nettoyage automatique. Je vais même mettre un filtre qui va empêcher le développement des bactéries dans les filtres. Donc tout ça, ça va se rajouter. Hein. Voilà, il faut juste que je combine la chose pour la place. L'eau sera donc en plus vitalisée avec de l'infrarouge. Hein, je pense que je vais mettre l'infrarouge. Et puis elle sera protégée contre la pollution. Et j'attends une réponse. Mais la là, je pollution électromagnétique, elle sera protégée. Oui, là c'est une prise, carrément la prise. Hein, voilà. La prise, la pollution ne rentre plus dans l'eau.
Donc, tu vas protéger contre la pollution électromagnétique avec la prise en plus. Ça, c'est une option, hein, voilà, c'est pas compris dans le prix, hein, voilà. La prise n'est pas comprise dans le prix, ouais. Voilà. Donc, l'appareil sur évier, il coûte combien, lui? 1890. C'est un super petit appareil que je vends souvent dans les cabinets médicaux. Les gens qui n'ont pas de place sous l'évier aussi. Et en fait, moi, je t'ai demandé pour l'installer chez moi. Et bon, comme je suis quelqu'un qui bouge quand même beaucoup, je t'ai dit oui, mais c'est pas valable parce que si je déménage et tout. Et qu'est-ce que tu m'as répondu? Ben, si tu déménages, tu déménages. À moins que tu déménages aux États-Unis, je ne viendrai pas aux États-Unis. Mais voilà, sinon, tant que ça reste dans un secteur, on va dire français, il n'y a pas de problème. Je me déplace sans. Quand il y a des clients, ça permet en même temps de rendre un service, parce que j'aime aussi rendre service. Mais puis un client m'apporte d'autres clients, donc c'est normal. Hein. Mais quand quelqu'un déménage, on me téléphone et je me déplace. Alors, je ne vais pas me déplacer spécifiquement. Bon. Ça dépend. Hein. Toi, tu es en Andorre, c'est un peu difficile hein, de ne pas y venir directement. Hein. Mais souvent, avant d'aller voir quelqu'un, je passe voir un autre client. J'arrive toujours à trouver les moyens de venir. Et donc, ce que je veux dire, c'est que tu proposes de venir gratuitement. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui dit voilà, si vous déménagez, je viens gratuitement. S'il y a un client à côté, je vous regroupe et puis on fait comme ça. Si elle vient à déménager, je ne fais pas payer en plus. Voilà, ça fait partie de... Voilà, c'est comme ça. Mais j'ai très peu de déménagements. J'en ai peut-être 2 ou 3 dans l'année. Qu'est-ce que ça me coûte? Bah, bien sûr, si tu déménages tous les mois, là, je te dirais, Gwendoline, bon, il va falloir se calmer, là. Mais voilà, non, mais qui c'est qui déménage tous les mois? Personne. Hein, voilà. Ça reste... j'ai souvent des propriétaires qui ne déménagent jamais. Voilà. Mais ça reste... non, il y a un problème technique, je me déplace. Même des fois, les gens sont gênés. Hein, voilà. Bon, moi, il n'y a pas à être gêné. Voilà, je le fais. Alors, quand je vais à Paris, j'ai fait un déménagement. En même temps, je suis allé voir une dizaine de clients. Ça m'a rapporté aussi de l'argent parce que j'ai vendu des... Voilà, donc j'ai consacré 2 ou 3 heures en plus. C'est pas grave. Après, les gens m'apportent des clients. C'est aussi du bouche-oreille. Moi j'ai des gens... ils n'achèteront pas ailleurs, hein, je le sais. Bon, ça, c'est pas un service qui me coûte vraiment, hein, faut pas croire. Hein. Mais ça, par contre, ça sécurise un peu parce que c'est vrai que ces appareils-là, ça nécessite quand même un petit peu de connaissances techniques. Juste une autre chose, parce que tu sais, sous les vidéos YouTube, après, il y a des commentaires. Si on n'a pas apporté suffisamment de précision, ils vont poser la question, et cette eau-là, et Berkey, et Kangen, et je sais plus quelle marque. Enfin, il y a tellement de marques. Ce sont souvent des marques d'eau que j'ai eues. Mais est-ce que tu peux déjà la Berkey? Parce que la Berkey, pour la filtration, c'est pas foufou quand même. La Berkey, écoute, moi j'aime pas critiquer. Hein, je me vais baser sur des faits. Hein, donc, des clients qui ont la Berkey, j'en ai tout plein. Et quand je vais chez eux, bon, souvent quand on ne m'achète pas l'appareil, c'est une question de prix. Mais j'ai jamais vu quelqu'un, je n'ai pas la connaissance, quelqu'un me dit non, ton appareil, je ne le veux pas parce qu'il ne me plaît pas, quoi. Berkey, sur Berkey. Berkey, c'est une eau qui est... Or déjà, je sais qu'ils ont des problèmes hein, actuellement. Hein, elle est considérée comme une eau des filtres qui créent des pesticides dans l'eau, je crois. Donc il y a des problèmes. Hein, je crois qu'il y a voilà. Enfin, sans aller dire ce qui se passe actuellement, la Berkey ne filtre pas finement. Donc, je sais qu'ils mettent aussi, je crois, du sel d'argent dans les filtres. Alors, le sel d'argent, soi-disant, pour détruire les bactéries, je ne vois pas comment les bactéries... Alors, ça peut empêcher le développement des bactéries dans les filtres, mais l'eau, elle passe tellement vite que je ne crois pas un seul instant que ça va créer une eau potable. Parce qu'à les entendre souvent, parce que c'est un appareil qui peut se déplacer dans la nature, tout ça, et on pourrait croire qu'on pourrait boire une eau potable. Moi, c'est pas compliqué. Moi, j'y vais directement. Hein. Je tombe sur des gens qui commencent à dire que leur eau, leur filtration crée une eau potable. Je leur propose tout simplement, parce que s'ils sont 6 sur 2, parce que c'est grave de dire qu'une eau potabilise, un filtre potabilise. Hein. La potabilisation, c'est pas quelque chose qui se fait à la légère. Il faut aller chez la personne, tester son eau,
parce qu'il peut avoir un problème de potabilité par rapport à l'eau non potable parce qu'il y a des bactéries, et aussi c'est un problème aussi, l'eau elle peut être trop ferreuse, il peut avoir trop de manganèse, il peut avoir des tas de choses qui fait que l'eau ne peut ne pas être potable et dangereuse pour la santé. C'est pas qu'un problème de bactéries ou du virus, hein, voilà. Mais donc il faut savoir une chose, c'est que quand je dis à la personne qui vend, parce que pas le client, hein, le client je le respecte, mais quand quelqu'un qui dit mon eau peut potabiliser, je dis, c'est pas compliqué, je viens, on prend un rat mort, on le plonge dans de l'eau et on fait passer ensuite cette eau dans ton filtre et après la sortie, je veux que tu la boives. Oh. Ah ouais, forcément là, Et ça là, calme. et là, on va voir si l'eau elle est vraiment potable. Voilà. Moi, une fois, je ne vais pas citer une entreprise. Je ne suis pas quelqu'un qui casse, mais quand on commence à me casser, j'ai du répondant. Voilà. Et j'ai un jour quelqu'un, moi je ne me prends pas pour un ingénieur ni scientifique, je le dis hein, dans mes vidéos, je suis rien en fait. Hein. Je suis un entrepreneur et j'ai appris sur le terrain et j'ai beaucoup appris par rapport aux scientifiques, principalement Marc-Henri, c'est un professeur, 40 ans d'études dans l'eau, c'est pas rien. Moi je suis très, très reconnaissant de tout ce qu'il a fait, j'ai beaucoup appris à travers lui, j'ai appris à travers des personnes que j'ai rencontrées. Les clients aussi m'apprennent des choses des fois. Voilà. Et donc, c'est comme ça que je me suis aujourd'hui formé. Mais j'avais rencontré une fois une personne qui m'a cassé les osmoseurs. C'est quelqu'un qui s'est présenté comme un ingénieur, une grande société connue internationalement, qui crée de l'eau dynamisée, etc. Et qui m'a cassé en disant que ce que je vends maintenant, c'est fini, c'est vieillot, tout ça, et que lui, il vend un filtre qui n'a pas besoin d'osmoser l'eau pour la potabiliser, etc. Je dis, moi, je ne suis pas fermé aux nouvelles technologies. S'il y a une technologie nouvelle qui est née, je suis prêt à changer ma façon de vendre et proposer quelque chose de nouveau. Au contraire, si quelque chose de nouveau, mieux de ce que je fais, je suis prêt, je suis partant. Avant, j'ai vendu des ioniseurs d'eau. Maintenant, j'ai trouvé ce système-là. J'ai arrêté de vendre des ioniseurs d'eau. Voilà, tout simplement. Et si demain, je trouve quelque chose de mieux, eh bien, je proposerai à mes clients quelque chose de mieux. Je remplacerai les appareils à moindre coût pour qu'ils puissent avoir l'évolution des appareils. Et cette personne-là m'a tellement cassé que je lui ai proposé ça. J'ai proposé effectivement de venir la voir, vu que lui, il propose quelque chose qui potabilise l'eau. À ce moment-là, vu qu'il propose ça à ses clients, qui me démontre que en mettant une eau vraiment très très sale, très mortelle même, en passant par son système de filtration, il la boit devant moi. Il m'a jamais pris de rendez-vous. Voilà. Et il m'a jamais rappelé. Il m'a coupé la parole en me disant qu'il était pris par le temps, qu'il allait me rappeler le lendemain. Il m'a jamais rappelé. Voilà. Et c'est quelqu'un qui est très connu sur le plan national en France et qui, voilà, je ne vais pas citer la marque, hein, j'ai pas envie. Donc aujourd'hui, il faut être très prudent. Moi, même mes appareils, si la personne ne met pas ses appareils dans une eau qui est potable, je ne veux pas prendre de risque en lui disant oui, ça va permettre de la boire sans problème. Il faut toujours analyser l'eau pour ceux qui ont une eau qui ne vienne pas directement. Voilà, ok. Et Yves, alors j'ai beaucoup de questions par rapport à l'eau Kangen. Est-ce que ce qui se passe, c'est que l'eau Kangen, elle est extrêmement chère et donc c'est pas abordable pour tout le monde et c'est vraiment un sujet, quoi. Parce que ça coûte. Toi, tu te souviens du prix de l'eau Kangen? L'eau Kangen, aujourd'hui, ils ont des appareils qui coûtent 4 500 €. À l'époque, ça coûtait 3 600. Moi, je vendais un ioniseur d'eau qui coûtait autour de 2 200 €. Alors, l'eau Kangen, pour bien comprendre la différence, c'est extrêmement important. Déjà, on ne peut pas, avec l'eau Kangen, on ne peut pas produire. Pourquoi on achète un ioniseur d'eau? C'est pour produire une eau antioxydante et hydrogénée. On n'achète pas un ioniseur d'eau. Bon. On ne peut pas produire de l'hydrogène sans monter en alcalinité. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que le pH, pour que l'hydrogène soit suffisamment important, parce que s'il n'y a pas beaucoup d'hydrogène, il y a 200 ou 300 ppb, hein, ppb c'est partie par billion de particules, ça ne sert à rien, il n'y a pas grand-chose. Il faut que ça monte au minimum à 700, c'est le minimum. Moi, je suis toujours au minimum 1000. Voilà. Et difficilement, on peut monter à 700 avec l'eau Kangen, enfin l'eau Kangen, les ioniseurs d'eau, j'aime pas forcément Kangen, voilà. Et si on ne monte pas en alcalinité, au minimum à 9 pH. Et on a deux problèmes.
pour monter en pH, il faut que l'eau soit fortement minéralisée, ce qui veut dire qu'on ne peut pas finement la filtrer. Donc, il y aura toujours des polluants. Voilà, il faut la nettoyer parce qu'il va avoir des problèmes de calcaire. On va produire des sels métalliques qui peuvent être même nuisibles pour le corps, je le dis honnêtement. La preuve, c'est que ces sels se fixent sur les électrodes. Même, dès qu'on ionise quelque chose, si c'est par ion, tu verras, ça se fixe sur la partie métallique. Il faut nettoyer. Si on ne nettoie pas, ça finit par se dégrader et ne plus produire ce que ça fait. L'alcalinité, alors bien sûr, on invente le côté alcalin, parce que, voilà, on dit on a des maladies à cause de l'acidité, etc. On peut prendre du bicarbonate, hein, ça coûte moins cher et on enlève l'acidité de l'estomac. Hein, voilà. Seulement, toujours pareil, quelqu'un qui a problème d'acidose, quelqu'un qui a problème de maladie, il va utiliser, par exemple, de l'eau Kangen. Ça peut être très bénéfique, même mieux bénéfique. Toi, je vais être anti-vendeur par rapport à mes appareils, peut être mieux bénéfique que mes appareils au début. Au début. Mais quelqu'un qui est sain, qui n'a pas de problème particulier et qui veut boire pour se maintenir en santé et qui commence à boire de l'eau fortement alcaline, lui, il peut avoir des problèmes tôt ou tard. Parce que ça peut modifier, quand on le veuille ou non, ça peut modifier son pH de l'estomac, ça peut modifier. Alors après, tout dépend de la quantité d'eau qu'il va boire, de l'alimentation, etc. S'il boit un verre d'eau et puis à côté, il prend un café, ça ne va pas enlever l'acidité de l'estomac, tu vois. Mais si... donc après, il y a des gens qui sont sensibles. Moi, j'ai connu des gens, et souvent, ce sont des gens qui m'achètent des appareils, ce sont des gens qui sont sains. Voilà. Sains dans le sens où ils prennent soin d'eux, ils mangent sainement. Mais voilà. tu sais, alors attends, parce que sain, je veux te dire maintenant, il n'y a plus beaucoup de personnes qui n'ont aucun problème, sincèrement. Non, mais... Ce que je veux dire, c'est qu'une personne qui a un peu des inflammations, des tendinites, des trucs comme ça, parce que l'eau Kangen, c'est pour les personnes qui ont vraiment des lourdes pathologies. Ça veut dire que toi, ton eau, on ne peut pas la prendre pour des personnes qui ont des... Si, c'est de l'hydrogène. Ben si tu regardes l'Institut d'hydrogène moléculaire, tu vas voir toutes les pathologies que l'hydrogène moléculaire peut faire sur le corps. Voilà, moi, je veux pas en parler parce que tu comprends pourquoi je ne veux pas en parler, parce que je ne vais pas mettre à dos la répression des fraudes. Voilà, moi, je vends de l'eau qui est pure et qui est riche en hydrogène moléculaire. Les gens qui veulent savoir ce que ça fait au niveau santé, ils se connectent à l'Institut d'hydrogène moléculaire, ils auront toutes les possibilités de ce que peut faire l'hydrogène. Le but de boire une eau comme ça, c'est aussi le but d'éviter d'avoir des problèmes. Si on a des problèmes de santé que l'on boit cette eau, je ne peux pas garantir que la personne va avoir un résultat sur ses problèmes de santé. Moi, je suis plus tenté de faire des vidéos en disant que l'eau, elle est bonne et que ça donne de l'énergie et que ça fait du bien. Voilà, c'est tout. Après, moi, j'ai un monsieur, pour finir, j'ai un monsieur, je peux donner ses coordonnées, hein, je te mens pas. J'ai un monsieur qui avait des problèmes de problèmes rénaux, je crois, il avait des douleurs. Il est jeune en plus, hein, il avait des douleurs inflammatoires au niveau des reins, tout ça. Depuis qu'il a commencé à boire cette eau, il n'a plus de problème. Ça fait encore, je vendais un ancien système. Voilà, et donc aujourd'hui, il a le nouveau système. Ça fait 6-7 ans, quoi. Il a plus de problèmes, plus de douleurs hein, au niveau de ses reins, tout ça. Et donc, j'ai une dame qui avait un cancer de la langue, elle n'arrivait pas à manger. Donc, en buvant cette eau, elle a recommencé à manger. La douleur, parce que ça a des propriétés anti-inflammatoires. Aller sur ce terrain-là, on va commencer à aller sur des propos... Non, mais c'est pas l'idée. Voilà, c'est pas l'idée, voilà. Mais il faut savoir, c'est que l'hydrogène moléculaire a des propriétés anti-inflammatoires, a des propriétés anti-allergiques, a des propriétés anti-obésité. Ça ne veut pas dire que les gens qui sont remplis de douleurs ou les gens qui ont des problèmes d'allergie ou des gens qui sont obèses vont boire cette eau, ils vont automatiquement ne plus avoir ce genre de problème. Voilà. Mais en attendant, ça réduit, ça diminue et ça, c'est un produit anti-vieillissement. On peut mettre de l'eau hydrogénée sur son visage. Oui, très efficace, l'eau hydrogénée sur le visage. Alors voilà, c'est l'hydrogène, c'est pas. Alors, là aussi, faites attention, le pH de la peau. Bon, je ne suis pas un grand connaisseur parce que bon, j'ai quand même vendu des cosmétiques, donc je me suis intéressé à ça. Les gens qui ont la peau sèche ont une peau qui est relativement acide.
Donc, ils supportent très difficilement les produits acides. Donc, ces gens-là qui vont prendre des crèmes plutôt alcalines vont être davantage appréciables. Des gens qui ont la peau grasse ont déjà une peau légèrement alcaline. Donc, les produits acidifiants vont l'air beaucoup plus bénéfiques que des produits alcalins. Donc, tu vois, donc c'est difficile de dire, voilà, en prenant de l'eau alcaline, hydrogénée. Non, si on donne de l'eau hydrogénée alcaline à tout le monde, les gens qui ont une peau qui est déjà alcaline, ça ne va pas leur convenir. Ils vont plutôt utiliser de l'eau acide. Là, c'est de l'eau neutre. De l'eau neutre. Et c'est l'hydrogène, en fait. C'est l'hydrogène qui a une action sur l'élimination de l'excès d'acidité. On ne peut pas éliminer l'excès d'acidité si on ne booste pas les mitochondries. J'y crois pas. C'est quand le métabolisme fonctionne mieux qu'on arrive à mieux assimiler, à mieux éliminer. C'est pas en buvant de l'eau alcaline uniquement. De l'eau alcaline, ça peut se produire sans produire de l'hydrogène. Les gens n'auront pas les résultats identiques. On met du bicarbonate de soude, de sodium dans de l'eau, ça va créer de l'alcalinité, c'est certain, mais voilà, donc ça crée pas de l'hydrogène. Et puis d'autre part, si on prend trop du bicarbonate, je suis pas médecin, je suis pas un grand connaisseur, mais ça peut provoquer des effets secondaires. Hein. Tout en excès, de toute façon, où son opposé n'est pas correct. Toujours essayer d'arriver sur la ligne de l'équilibre. Tout à fait, tu as raison. Moi, je vends une eau où on peut boire 10 litres d'eau par jour, on risque rien. Voilà, c'est ça que je suis en train de dire. Et quand elle va être en plus informée par infrarouge et puis vitalisée, tout ça, là, ça j'en suis sûr, hein, il va avoir des résultats. Là, c'est sûr, je vais sortir un super produit. Voilà, mais c'est toujours pareil. Hein, ouais, ça va être génial. Une chose est sûre, c'est que pendant près de 10 ans, j'ai vendu des appareils médicaux à domicile et j'étais tout le temps avec des gens malades, des personnes âgées, etc. J'ai beaucoup aidé ces gens-là avec les appareils que je commercialisais. J'ai même évité des gens de se faire opérer. J'ai donné des conseils aussi parallèles. Mais j'étais toujours, toute la journée en train de parler de maladie. Je ne suis pas médecin. Moi, je suis quelqu'un où j'ai besoin de parler de santé. Voilà, de santé. Voilà, j'admire les médecins. Ils ont beaucoup de patience. Être derrière les patients qui souffrent de ça, etc. Les voir mourir devant ses yeux. Voilà, j'en sais quelque chose. J'ai un ami qui est vraiment médecin et voilà, donc encore récemment, il est allé se cueillir derrière un ami qui est en train de mourir. Voilà. Donc il a ça très régulièrement. Moi, j'ai pas ce tempérament-là. Voilà, je suis un tempérament à vouloir aider, tout ça, mais à un moment donné, je suis aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui, j'ai envie de vraiment proposer quelque chose. J'ai envie de parler de santé. Voilà, de santé. Et c'est vrai que, bien sûr, si quelqu'un me dit qu'il a des problèmes de ci, de ça, je vais proposer des produits qui vont agir en ce sens. Voilà. Mais je n'ai pas envie, quand je vends un produit, uniquement orienté sur la maladie, parce qu'après, on se trompe de but. On trompe de but. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, on a compris. Toi, ton but, c'est de parler de la santé et de la vitalité, parce qu'au final, c'est l'hygiène de vie. On peut faire toutes les actions du monde. C'est l'hygiène de vie, c'est le tempérament de la personne à bien vouloir s'occuper correctement du corps du corps physique. Donc, l'eau fait partie de l'hygiène de vie, comme l'alimentation, comme respirer et comme faire du sport. Il y a ça, et puis je m'attire de plus en plus des clients qui sont dans cet esprit-là. De plus en plus. J'ai de plus en plus de gens qui m'achètent uniquement pour prévenir, quoi. Alors qu'avant… Mais c'est la meilleure des choses. Ah ben oui, mais c'est voilà. Donc après, c'est difficile de dire à quelqu'un qui souffre le martyre. Moi, j'y arrive pas. Même si je sais que l'eau hydrogénée peut faire du bien pour ces gens-là, j'avais la possibilité à un moment donné, j'avais presque la possibilité, j'ai failli avoir le rendez-vous d'aller chez quelqu'un qui est très connu médiatiquement, qui était en fin de vie. Je ne dirais pas le nom, voilà. Mais pour proposer l'eau hydrogénée. Bon, c'était de la part de quelqu'un et il était en train de me préparer le rendez-vous et il m'a dit, tu arrives à lui avoir un résultat à lui et médiatiquement, tu deviens millionnaire, quoi. C'est sûr, voilà. Enfin, millionnaire, façon de parler, quoi. Voilà, le produit est très connu. Mais donc, ça ne s'est pas fait à la fin. Il est décédé entre-temps, voilà, ça ne s'est pas fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que à un moment donné, c'est difficile d'être quelqu'un qui est en souffrance. Ils sont prêts à acheter n'importe quoi. On leur dit oui,
bien sûr qu'on ne peut pas dire que ça ne peut pas aider, mais ça peut ne rien faire. Et voilà, donc après, à un moment donné, quelqu'un qui a un cancer, qui souffre le martyre, et lui dire, voilà, lui vendre un appareil et en lui faisant croire ou pas croire, j'en sais rien, mais en lui faisant vanter que peut-être il peut avoir l'espoir que... Moi, j'arrive pas à le faire. J'arrive pas, voilà. C'est comme ça, je bloque psychologiquement. Surtout que c'est des effets cumulés. C'est jamais une chose qu'on modifie quand on arrive à avoir un cancer, c'est qu'il s'est passé soit un événement, un choc émotionnel ou quelque chose, ou soit c'est la nutrition. Et c'est pas une seule chose qu'on va changer qui va tout résoudre. C'est plusieurs petites choses. Tout à fait. Mais quelqu'un qui, c'est sûr et certain, c'est sûr, quelqu'un qui boit de l'eau qui est vraiment pure, hein, pure à 100%, ça n'existe pas. Quand je dis pure, voilà, c'est les appareils que je vends, c'est quand même à 0,0001 micron, c'est quand même une pureté de l'eau qui a des actions antioxydantes, qui augmente le taux d'antioxydants dans le corps, qui agit sur la signalisation cellulaire, qui booste les mitochondries. À côté, il prend des compléments alimentaires, qui s'entretient, qui change son alimentation, tout ça. Naturellement, à moins d'avoir une maladie très grave, et là, ça nécessite un médecin. Moi, je ne suis pas médecin. Donc, voilà. Mais petit à petit, son corps, il va se rétablir. Il va se rétablir naturellement. En gros, pour finir, il y a trois sortes d'appareils. Il y a les filtrations classiques. Voilà, c'est à base de charbon actif. C'est très bien pour ceux qui veulent améliorer le goût de l'eau. Mais il faut changer les filtres très, très, très souvent. Voilà, ça, il faut le savoir, hein, les petits filtres Brita, etc. Sinon, c'est des nids à bactéries. Non, mais Brita, c'est pas correct comme eau. Oui, mais enfin, voilà, ça améliore le goût de l'eau, voilà, on va dire. Voilà. Ouais. Mais des filtres classiques, hein, on va dire. Voilà. Après, quand on parle d'hydrogène, il n'y a pas 150 façons d'hydrogéner l'eau. Soit on hydrogène l'eau avec des billes de magnésium. J'en ai vendu des billes de magnésium. Seulement, le problème, c'est que ça alcalinise l'eau. Voilà. Et donc, ça automatiquement, j'ai arrêté de les vendre à cause de ça. Les ioniseurs d'eau, le problème, c'est que ça ne filtre pas correctement. Voilà, ça, c'est clair, ça ne filtre pas le calcaire. Si on ne nettoie pas son ioniseur d'eau, eh ben, il y aura des problèmes techniques. Ce ne sera plus de l'eau ionisée, ce sera de l'eau filtrée, tout simplement. Sachant que dans certaines régions, on ne peut pas la ioniser, l'eau. Ça, j'en ai la preuve. Après, il y a les systèmes de purification et d'hydrogénation qui va produire de l'hydrogène en saturant des bulles d'hydrogène dans de l'eau. L'hydrogène va être dissous dans l'eau. Et là, c'est vraiment une stabilité de l'hydrogène moléculaire et c'est vraiment assimilable. Et donc là, on a les bienfaits des trois fonctions que procure l'hydrogène. C'est-à-dire, un, je me répète, c'est extrêmement important, ça va booster les mitochondries, indispensable pour avoir une bonne santé. On ne peut pas traiter un problème de maladie si on ne booste pas les mitochondries. C'est impossible. Donc, quand on parle de symptômes, il faut avant tout agir sur les mitochondries. Et l'hydrogène moléculaire agit sur les mitochondries, ça c'est une certitude. Deux, il faut augmenter son taux d'antioxydants dans le corps. Et là, ça le fait naturellement. Et ça ne va pas déséquilibrer l'organisme parce que tous les produits, les radicaux libres vont être détruits en transformant les produits toxiques en eau. Donc ça va éliminer naturellement, sans fatiguer les reins. Et trois, ça va mieux communiquer les cellules entre elles sur le signal, la signalisation cellulaire. Donc ces trois fonctions, c'est les trois propriétés de l'hydrogène moléculaire. Et on ne peut pas avoir un bon état de santé si on n'agit pas sur ces points-là. Et c'est ce que fait ce produit. Et ce produit s'occupe des 97% de volume d'eau qu'on a dans le corps. Yves, merci beaucoup. C'est vraiment, c'était hyper riche. Là, je pense que tu as tout bien détaillé. On a vraiment compris les tenants, les aboutissants et tout. Merci beaucoup. Et les amis, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. On vous embrasse fort. Merci Yves. Merci Gonoline. À bientôt. Au revoir. À bientôt.